à cette troisième édition du camp des évangélistes. Ce camp a lieu ici à Dolisie. Nous vous rappelons que Dolisie a été nommée la capitale de l'évangélisation. Parce que cette ville est spéciale, nous avons prévu quelque chose de spécial pour elle. Et cette chose spéciale est nommée les Pères parlent. Nous vous rappelons que les Pères parlent fait désormais partie intégrale du camp des évangélistes. Pour cette année 2018, les Pères parleront sur les défis de la mission. Mais avant d'écouter ces Pères parler, écoutons l'évangéliste Carly Cédric Mimoula, qui est l'initiateur de cette émission. Les Pères parlent, le rendez-vous du savoir-faire. Le pasteur John Maxwell est amené un jour à conclure: un leader est celui qui connaît le chemin, prend le chemin et montre le chemin. Les Pères parlent sur les défis de la mission. Nous allons suivre deux dimensions. La première dimension, les Pères qui connaissent le chemin, qui ont pris le chemin, vont montrer le chemin aux participants du camp des évangélistes 2018. D'accord, merci beaucoup pour la possibilité que vous nous donnez de nous exprimer pour mieux se faire connaître. En fait, je suis Bernard Dadier, Pitsambila, exerçant un ministère d'apôtre, mais aussi auteur, écrivain, chantre, conférencier, prédicateur. Voilà, je pense que c'est assez suffisant. Il faut avouer que dans le domaine de la mission, les défis rencontrés sont nombreux. Et comme la question nous est posée sur les défis majeurs, je peux noter 3 défis majeurs que j'ai rencontrés dans la mission. Le premier, c'est, je l'appelle, le souci de sauver les âmes par le moyen de l'évangélisation. Parce que c'est quelque chose à la fois qui me préoccupe, mais qui fait partie aussi du mandat que le Seigneur nous a donné. Le deuxième, rattaché au premier, c'est le souci de faire des disciples. Et le troisième, le souci d'implanter les églises. C'est des défis importants que j'ai eu à rencontrer et pour lesquels tout à l'heure nous pourrions partager les stratégies qui nous ont conduits à les relever dans certains endroits où Dieu nous a fait cette grâce d'exercer le ministère. Il faut avouer que d'un milieu à un autre, d'une circonstance à une autre, il arrive parfois que les stratégies ne soient pas vraiment les mêmes. Mais celles qui ont été souvent exploitées, dans le cas de l'expérience que j'ai eu à faire, celle qui vient en premier, c'est la prière. De toutes les stratégies que j'estime utiles dans la mission, la prière en fait partie et je la considère comme la stratégie la plus simple, mais aussi la plus dynamique. C'est-à-dire être un homme de prière en priant pour la vision, en priant pour les personnes, en priant pour l'œuvre, pour que, à travers la prière, que des portes s'ouvrent. Et la deuxième stratégie a été souvent à la fois la méditation de la parole de Dieu, sinon la prédication de la parole de Dieu, comme une stratégie majeure. Parce que quand vous avez des défis à relever, à la fois il faut prier, mais ce que Dieu nous donne comme outil de travail, il faut qu'on en fasse un bon usage. Et en ce qui me concerne, la parole de Dieu a été souvent une des stratégies importantes à exploiter dans la communication pour toucher les personnes qu'il faut toucher. Et une autre stratégie, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez, si on ne connaît pas ces mesures, on peut être au bon endroit, avoir aussi ce qu'il faut pour que les personnes soient touchées, mais si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on peut taper à côté. Donc voilà un peu de quelques stratégies dont on peut parler par exemple à cette occasion. Déjà pour les personnes qui me suivent, l'expression « peuple atteint » est souvent utilisée pour les personnes ou les groupes de gens qui ne sont pas fortement touchés par l'évangile. Et au niveau de notre pays, effectivement,
les peuples non atteints existent, c'est-à-dire que nous avons encore au Congo des groupes de personnes, on peut parler par exemple des pygmées, donc il y a certains groupes de personnes ou certaines couches dans la société qui ne sont pas encore touchées, et c'est notre souci aussi pour que l'évangile arrive à toucher ces différentes catégories de personnes qui existent dans nos pays et même à travers le monde. S'il y a une orientation à donner, parlons du Congo, pour toutes les personnes qui sont intéressées à la mission, je pense que l'une des choses, c'est d'abord de répertorier ces peuples non atteints. On peut en parler, mais sans pourtant qu'on les connaisse. Donc je pense que la première des choses, c'est de répertorier, par exemple pour le Congo, dans nos différents départements, ou si vous voulez qu'on parle de l'Afrique ou du monde, répertorier d'abord ces peuples non atteints, et ensuite chercher à aller vers eux. Parce que souvent dans le domaine de la mission, on pense quelquefois c'est aux gens de venir vers nous, alors que la mission nous conduit à aller vers ces personnes. Pas facile, une expérience datant de plusieurs années, mais je peux essayer. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 30 ans. Mais dans cette ville où je me trouve à Pointe-Noire, où je suis venu en mission, parce que je suis parti de Brazzaville, ça fait déjà 28 ans dans cette ville. Mais la mission, on a eu à l'exercer hors du pays. Et je peux dire que c'est une expérience magnifique. Magnifique, pas parce qu'on n'a pas des douleurs, pas parce qu'il n'y a pas d'opposition, pas parce qu'il n'y a pas de critiques, pas parce qu'il n'y a pas de chute. Les moments difficiles sont assez forts, mais au-delà de tout, c'est merveilleux quand on est en mission, parce que nous avons appris à nous adapter. Moi, je viens dans cette ville, c'est vrai que j'avais certains parents, il y a 28 ans en arrière, mais je n'étais pas venu pour les parents, j'étais venu en mission. Sans rien, quand je dis sans rien, pas de ressources financières, pas de ressources matérielles. Je suis venu avec une Bible, je ne sais pas où dormir. Mais Dieu a permis que nous arrivions dans la ville. Il fallait connaître le milieu, il fallait s'adapter, l'adaptation à l'environnement. Il fallait étudier les cultures qui étaient sur place et savoir apporter notre message sans nous laisser motiver par des choses éphémères. Mais on avait une vision, on avait un but, prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. C'est vrai qu'en gros, les expériences missionnaires que j'ai eu à faire ne sont toujours pas faciles, mais peu importe, même si parfois elles ont été douloureuses, mais à la fin, c'est glorieux. La première chose, c'est de ne pas avoir peur et de comprendre aussi quand on veut vraiment s'engager dans la mission, il faut être sincère dans cet engagement. Je pense un peu à Jésus quand il a appelé les tout premiers disciples. Il dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Donc il y a un départ, il y a un renoncement aussi à certaines manières de vivre, à certaines choses. Et on ne peut pas réussir dans la mission si l'engagement n'est pas sincère. Parce que si on n'était pas conséquent dans cet engagement, je serais réparti soit à Brazzaville ou changer de ville carrément parce que trouvant que le terrain n'était pas favorable, manquant de soutien, manquant de ceci. Je ne dis pas aujourd'hui que nous avons tout ce qu'il faut, mais après tant d'années, je peux dire à toutes les personnes qui nous suivent que la mission, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les turbulences, quand on s'engage sincèrement avec Dieu, on est disposé et capable de réussir. C'est vraiment de les encourager parce que moi je brûle d'y être le plus vite possible. Pas seulement en tant qu'orateur, mais parce que souvent dans ces moments de partage, de communion, il y a une onction puissante de l'esprit qui se déploie, aussi bien sur les orateurs que sur les participants. Parce que c'est des temps pendant lesquels vraiment nous partageons la parole de Dieu. C'est plusieurs onctions qui se mettent ensemble. Et nous voulons donc dire à toutes les personnes qui sont disposées à venir, franchement, à ne pas manquer, parce que ça sera des moments forts, des partages, de révélations, où nous allons être équipés, comme dit la parole de Dieu, que les ministères qui vont être présents, ça sera pour l'équipement en vue de l'œuvre du ministère. J'encourage tout le monde à y être, et ceux qui nous suivent, qui les associent, qui les invitent d'autres personnes, pour que nous soyons nombreux à vivre ces temps de partage, de communion, et pourquoi pas d'équipement dans le ministère. La deuxième dimension, les pères qui connaissent le chemin, qui ont pris le chemin, vont montrer leur expérience aux participants du camp des évangélistes 2018. Je suis le pasteur Jacques Lecontinement. Dieu
a voulu que je sois son serviteur. Ceci dit, la vocation que j'ai eue vient de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi ma formation d'abord comme évangéliste depuis Wedi, au séminaire des évangélistes, et puis après je suis venu ici à Manchimou. À cette époque, c'était le séminaire théologique. Donc je suis sorti de là comme étant pasteur. Voilà, en bref. Donc, lorsque vous allez évangéliser, la première des choses, il faut vous attendre à une guerre. Une guerre, c'est-à-dire vous êtes allé, je voulais dire, provoquer une guerre avec le diable. Et ça, j'en ai vu moi. On n'a pas dit. Ce que j'ai dit là tout à l'heure, ce que j'ai évoqué là tout à l'heure, ce n'est pas l'imagination. C'est des choses que j'ai vues. Oui, mais il y a d'autres stratégies parce que la Bible est claire. Pour chasser certains démons, il faut gêner. Il y a des démons qui ne peuvent que sortir par le jeûne et la prière. Donc, je ne voudrais pas ici me faire comme un pharisien pour me faire voir que moi je suis quelqu'un qui prie. Je sais que vraiment je prie. Mais j'ai aussi pratiqué le jeûne pendant 2-3 jours, sans boire, sans manger. Et ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a beaucoup vraiment aidé. Mais oui, mais c'est justement ça. Le Seigneur Jésus-Christ dira que vous recevrez le Saint-Esprit et qui fera de vous des témoins à partir de Jérusalem, de Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les jeunes gens aujourd'hui qui se disent avoir la vocation de Dieu. Mais c'est justement ça, il faut aller dans les milieux. Mon œuvre actuellement, je le fais ici à domicile. Je prie pour les serviteurs de Dieu afin que le Seigneur puisse leur diriger par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que le Seigneur lui-même aussi puisse mettre les serviteurs dans sa moisson. Parce que c'est Dieu qui met l'homme à la place qu'il faut. Ah oui, il y a des églises où on choisit évangéliste. Non, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui a mis à part comme étant évangéliste ou pasteur? Je crois que c'est à Corinthe. Je crois que c'est là où on priait pour lorsqu'on avait besoin des missionnaires, quand le Saint-Esprit dira mettez-moi Paul et Barnabas dans l'œuvre que je leur ai choisi, là qui est en train de parler. Est-ce que c'est l'Église ou bien c'est le Saint-Esprit qui les a mis à part? Non, mais la première des choses, lorsque le Seigneur vous engage, ne reculez pas en arrière. Allez de l'avant. Mais je ne voudrais pas redire ce que je disais tout à l'heure. Dans tout cela, vous devez avoir la vie de la prière. Et puis, on ne collabore pas avec n'importe qui. Vous savez, la coopération, c'est même Dieu même. C'est Dieu lui-même qui forme, disons, la coopération. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes contemporains, mais c'est Dieu qui les a mis ensemble. Ah oui, vous savez que c'est Dieu qui donne Aaron à qui? À Moïse. Ah oui, collaborer avec lui. La coopération plutôt, ne se forme pas mécaniquement. Mais il faut toujours demander à Dieu afin qu'il puisse effectivement vous donner l'homme ou la femme avec lesquels vous pouvez collaborer
dans votre ministère d'évangéliste ou de pasteur. Bon, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous disais tantôt que les pères parlent. C'était le rendez-vous du savoir-faire. Vous venez de suivre les pères qui connaissent le chemin, qui ont pris le chemin, qui vous ont montré le chemin. Et d'autres vous ont dévoilé leur expérience. Ce qui signifie, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez expérimenter ce que vous venez d'apprendre de ces pères. Si vous n'arrivez pas à l'expérimenter, donc vous n'êtes pas appelé à pouvoir suivre cette vidéo. Si vous venez de le suivre, parce que vous avez la capacité, vous avez le potentiel de pratiquer ce que vous venez de suivre. Je vous exhorte, frères, sœurs, de pouvoir pratiquer ce que vous venez de revoir l'année prochaine pour la deuxième édition des Pères Parlent. Merci.